Bonjour les amis. Bon ben voilà, aujourd'hui on va parler de l'arrosage. C'est le point le plus important. 80% des problèmes que vous pouvez rencontrer avec la tomate, vous en rendez pas compte, mais viennent de l'arrosage. On a des idées reçues sur l'arrosage et c'est pas forcément ce qu'on a entendu qu'il faut faire. Donc bon, sachez qu'on part, bon, on va partir sur le semis. Le semis, par exemple, vous semez. Donc vous prenez un bac, vous mettez du terreau dedans, vous le mouillez, vous le trempez, vous le détrempez, moi je le fais tremper, qu'il soit bien imbibé. Après je mets mes graines dessus, je les enfonce légèrement et je les mets au chaud. Il faut une température de 20 à 25 degrés, l'idéal c'est d'avoir une température, la terre, que la terre soit à 20 à 25 degrés pour que les graines sortent en 3 jours. Donc vous mettez vos graines, vous n'arrosez plus. Ne passez pas avec un vaporisateur pour mouiller les graines tous les 2 jours et tout. Vous allez faire pourrir les graines, vous risquez d'avoir des gros problèmes de fonte de semis. Enfin, évitez de l'eau. Vous arrosez une fois et après, vous n'arrosez plus les semis. Vous les arrosez vraiment si vous avez loupé votre arrosage du début, que c'est sec, vous arrosez. Mais en règle générale, on n'a pas besoin d'arroser. Moi, j'arrose une fois mes semis, je les mets sur table chauffante et au bout de 3 jours, ça sort. Et à la fin de la semaine, je repique. Voilà, le délai, c'est ça. Après, je repique. Quand je repique, pareil, je fais le même principe. C'est-à-dire que je vais mouiller mon godet, le détremper, repiquer. Après, je mets quand même... bon, moi, je mets les plants repiqués sur table chauffante pendant une semaine, mais je ne les arrose pas pendant une semaine. Ils sont déjà détrempés. Et même des fois, je passe 15 jours sans arroser un godet de repiqué. L'excès d'eau sur des petits plants comme ça est très très mauvais. Vous allez avoir des fontes de semis, enfin, c'est très très mauvais, vous risquez d'asphyxier les racines vont pourrir. L'excès d'eau est plus dangereux qu'un manque d'eau. Voilà. Après, bon, votre plant va se développer, va devenir joli. Et vous allez le planter dans le jardin. Là, vous plantez, pas selon les régions, début mai, entre début mai et fin mai. Et là, vous tenez la terre humide. Vous arrosez bien au départ, vous mettez votre plant, et vous laissez facilement 10-15 jours sans arrosage. Vous tenez la terre humide. Si vous voyez que vraiment la terre est sèche, vous mettez un petit peu d'eau. Mais n'inondez pas. Voilà. Sur des petits plants de tomates, l'excès d'eau est très dangereux. Donc il faut tenir humide. Le manque d'eau n'est pas bien non plus, mais il faut tenir humide. Et après, votre plant va grossir, va grandir, va se développer. Vous allez avoir les premières fleurs. Au bout des 3 premières feuilles, vous allez avoir les premières fleurs, les premiers fruits. Votre plant va mesurer 60-70 cm. On va être mi-juin. Mi-juin, votre plant va être un petit peu beau. Et là, vous augmentez les séquences d'arrosage. C'est-à-dire que vous arrosez tous les 2 ou 3 jours. Vous tenez la terre humide, vous surveillez votre terre. En fonction, si vous avez mis un paillage, si vous avez mis... voilà, vous faites attention. Vous tenez avec le doigt, vous touchez la terre. Si elle est humide, c'est pas la peine d'arroser. Et vous arrosez régulièrement tous les 2 ou 3 jours. Après, vous arrivez au mois de juillet, quand votre plant va mesurer 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50. Et au mois de juillet, en fait, quand les chaleurs commencent à être assez importantes, alors ça, en fonction des régions où vous êtes, vous le jaugez. Et là, moi, au mois de juillet, j'arrose tous les jours, tous les matins. La tomate s'arrose le matin. Le matin, la tomate, elle réagit comme une pompe. Donc... son énergie, c'est le soleil et la chaleur. Donc quand il y a du soleil et de la chaleur, la pompe est en marche. Elle va pomper de l'eau dans le sol, tous les éléments nutritifs qu'il lui faut, et elle va transpirer toute la journée. Donc si vous arrosez le soir, vous risquez d'avoir une carence en eau dans la journée. Le soir, la tomate va absorber plus d'eau que nécessaire. La tomate est en dormance, la nuit, la pompe n'est pas en marche. Donc elle va pomper plus d'eau que nécessaire et elle va rejeter cette eau supplémentaire qu'elle a en trop par les feuilles du bas. Et vous risquez d'avoir toutes les feuilles du bas qui sèchent, qui deviennent jaunes et qui sèchent. Donc il y a des variétés plus sensibles. Les tomates blanches, j'ai remarqué qu'elles étaient plus sensibles à un décalage d'arrosage. Donc elles jaunissent beaucoup plus vite que les autres. Donc faites attention à ça, arrosez le matin, un bon arrosage le matin. Le soir, s'il a fait très chaud, vous pouvez mettre un petit peu d'eau, mais un peu. Vous inondez pas, vous faites pas, c'est rien en comparaison à l'arrosage du matin qui va vous permettre à la plante de se nourrir. Parce que même si vous avez un sol très riche, que la plante manque d'eau, elle ne va pas pouvoir se nourrir puisqu'elle n'aura pas absorbé d'eau pour avaler les éléments nutritifs dont elle a besoin. Et là, vous arrosez tous les matins. En hydroponie, en culture hors sol, ils arrosent 14 fois, 15 fois dans la journée et 4 fois la nuit.
Quand la tomate est en dormance, ils mettent beaucoup moins d'eau. Alors bon, voilà, l'hydroponie, je me suis tourné vers ces gens-là parce que au départ, quand j'ai démarré la tomate, je connaissais pas grand-chose, hein, je connaissais ce que tout le monde connaît, et je me suis vite rendu compte que ces gens-là, ils avaient des vrais techniciens, et que c'était des cadors, quoi, en matière de technique. Donc ils vous expliquent qu'il faut 13 feuilles pour 5 bouquets de fleurs, il faut... Enfin, tous ces produits, ils vous expliquent vraiment tout ça. Donc c'est des gens qui sont très très calés. Donc si vous avez des collègues qui font ça et tout, approchez-vous d'eux pour savoir un petit peu la technique et comment il faut faire. Après, vous l'adaptez à une culture biologique, comme moi j'ai fait. Hein. J'essaye au moins de comprendre les choses. Hein. L'eau, il y a tellement de choses qui se disent partout. On n'arrose pas les plants de tomates, on taille pas. Bon, après, j'ai passé suffisamment de mauvaises saisons en écoutant ces gens-là pour savoir que il faut arroser, il faut tailler. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je vous dis ma réflexion de 20 ans d'expérience. Donc, arroser le matin, et après, vous arrivez fin août, et là, les journées commencent à rétrécir, et à raccourcir, et là, vous allez arroser beaucoup moins. Vous allez commencer à réduire l'arrosage, parce que là, les nuits sont plus fraîches, les journées sont moins chaudes, donc le plant de tomate, même s'il est plus grand, la pompe va moins pomper, quoi. Voilà. Donc après, bon, fin août, la saison est quasiment finie. Bon, on a des tomates jusqu'en octobre, hein, mais après elle commence à être moins bonne, il fait plus froid, c'est plus farineux, enfin, voilà, la saison est terminée. Mais l'arrosage de juillet-août, c'est un arrosage tous les jours, et le matin. À part s'il y a plu, voilà. Mais un arrosage quotidien. C'est très très important l'arrosage. Voilà, au revoir.